1939. L'armée allemande envahit la Pologne lors d'une offensive aussi rapide qu'efficace. 20 ans plus tôt, les grands-pères de ces hommes aujourd'hui victorieux avaient connu l'humiliation de la défaite. En novembre 1918, après 4 années de guerre, l'empereur Guillaume II avait été contraint d'abdiquer. Son armée avait été battue par les Alliés, français, anglais et américains. Son peuple mourait de faim. Dans ce chaos, un mythe était né. Celui d'une armée allemande victorieuse sur le terrain, trahie par ceux de l'arrière, les politiciens. Le 11 novembre 1918, à 11 h du matin, la Première Guerre mondiale prend fin. Dans les mois qui suivent, Woodrow Wilson, alors président des États-Unis, s'engage à œuvrer pour la création d'un nouvel ordre mondial. Il persuade la plupart des chefs d'État de le rejoindre pour former la Société des Nations. Le traité de Versailles officialise la naissance de cette institution internationale. Désormais, les conflits devront se régler par le dialogue. La guerre est mise au ban. En Europe, plusieurs peuples goûtent enfin à la liberté. L'Empire austro-hongrois, allié de l'Allemagne vaincue, est démembré. 8 nouvelles nations apparaissent: l'Autriche, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. L'Allemagne elle-même est amputée d'une partie de son territoire. Ce démembrement porte en germe les futurs conflits. En Tchécoslovaquie, d'importantes minorités allemandes nourrissent déjà un rêve: la réunification de leurs terres avec la mère patrie. Pour la population allemande, la ruine s'ajoute à l'humiliation de la défaite. Le pays doit payer les réparations à la France et au Royaume-Uni. L'addition est salée. 6,5 milliards de livres. Le pays n'est pas prêt de se relever. La cicatrice ne se refermera pas de sitôt. Lorsqu'il revient aux États-Unis, Wilson comprend que son rêve n'est pas prêt d'aboutir. Le Congrès américain refuse que le pays rejoigne la Société des Nations. Un comble. L'Amérique, effrayée par la perspective d'un autre conflit, s'isole du reste du monde. Une doctrine est née: l'isolationnisme. La guerre a profondément modifié le paysage politique allemand. La monarchie militaire a été balayée. Le pays est devenu une démocratie. Mais le gouvernement de cette république dite de Weimar a du mal à faire face aux tensions qui secouent la société. Des batailles de rue opposent l'extrême droite aux communistes, qui, inspirés par l'exemple russe, tentent de faire une révolution. En 1923, les prix augmentent de plusieurs centaines de pourcents en quelques mois. La monnaie n'a plus que la valeur du papier sur lequel elle est imprimée. Les petits épargnants assistent, impuissants, à la disparition de leurs économies. Il y a sans doute ici le terrain fertile dans lequel un homme saura faire éclore la contestation contre des politiciens jugés responsables de tous les malheurs du peuple. Hitler est né en Autriche en 1889. Il a participé à la Grande Guerre durant laquelle il s'est illustré, obtenant même la Croix de Fer. Après sa démobilisation, il s'installe à Munich. Ses talents d'orateur lui permettent de prendre le contrôle d'un groupuscule, le Parti national socialiste. En octobre 1923, Hitler et ses hommes tentent de renverser la République de Weimar. C'est trop tôt, le coup d'État échoue. Hitler est condamné à 9 mois de prison. Il met à profit sa réclusion pour écrire un livre, Mein Kampf, Mon combat. Cette profession de foi jette l'anathème sur les Juifs, considérés comme le mal de la nation germanique. Hitler réclame également la restitution des territoires orientaux.